Bonjour. Une rencontre initiée par le REMAFSEM, collaboration médecine traditionnelle, médecine moderne. Aujourd'hui, quelle est la place de la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies? Au fait, la médecine traditionnelle a toujours sa place, mais qui n'est pas visible. L'OMS, dans certaines de ses appréciations, avait quand même reconnu que 80% des maladies sont quand même traitées au niveau des praticiens avant terme. Et comme tel, il faut dire que seuls 20% vont au conventionnel directement. Ceci dit, la médecine traditionnelle ne se veut pas d'être reconnue. C'est ce que j'ai remarqué. Et c'est comme s'il y a un voile qui couvre cet univers. Et ceux qui s'y adonnent de façon péjorative, on les appelle parfois des guérisseurs, des charlatans et autres. Je crois qu'aujourd'hui, il nous revient de nous affirmer comme tels, comme tradis praticiens chevronnés ou méritants. Parce que nous faisons là où la médecine traditionnelle a sa limite. Et vice-versa, parce que nous leur reconnaissons aussi leurs limites. Et il faut que le conventionnel nous reconnaisse également notre mérite. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Sinon, la médecine traditionnelle, la pharmacopée traditionnelle, la pharmacopée togolaise existe bel et bien et s'affirme. Seulement, elle n'est pas agissante. Aujourd'hui, quelle plus-value pour la médecine traditionnelle vis-à-vis de la médecine moderne? C'est-à-dire, quels sont les mérites? Qu'est-ce qui peut pousser certains à venir vers la médecine traditionnelle que d'aller au niveau de la médecine moderne? D'abord, il faut dire que la médecine traditionnelle est une médecine douce. Elle ne heurte pas. Secondo, elle pousse les limites de la médecine conventionnelle. C'est-à-dire que nous réussissons là où eux et elle autres a des limites, là où la médecine conventionnelle a des limites. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un certain nombre d'affections, le diabète, l'hypertension, l'asthme, l'épilepsie, et la drépanocytose, et les prostates, les fibromes et beaucoup d'autres affections, la médecine conventionnelle vous propose un traitement à vie. Cela voudrait dire qu'on vous accompagne jusqu'à un terme donné, sans jamais vous guérir. Par contre, la médecine traditionnelle vous propose un traitement d'appoint, limité dans le temps. Voilà la plus-value de la pharmacopée traditionnelle. Mais est-ce que la médecine traditionnelle, elle aussi, n'a pas de limites? La médecine traditionnelle a également ses limites. Vous savez, il faut nous inscrire dans nos milieux. Les affections qui nous sont importées, qui nous viennent d'ailleurs, nous limitent dans nos prestations. Et il va falloir user de recherche pour venir à bout. Généralement, il y a certains types de cancers que nous ne savons pas guérir. Mais nous faisons des guérisons symptomatiques. On guérit les symptômes et à force de les guérir, parfois nous atteignons le résultat. Mais il y a plusieurs maladies qui ne se retrouvent pas dans le paradigme occidental, qui constituent des limites à la médecine conventionnelle. Mais nous, comme c'est dans nos milieux, nous savons mieux les prendre en charge et les guérir. Non pas les accompagner, mais les guérir carrément. Aujourd'hui, y a-t-il possibilité de collaboration entre ces deux médecines et avez-vous un message à l'endroit de l'autorité publique? Je crois que pour qu'il y ait collaboration, il faut qu'il y ait au moins un ciment d'humilité pour que les deux acteurs traditionnels et conventionnels puissent se retrouver. C'est d'abord l'humilité, que l'autre ne se dise pas agrégé en ceci et docteur en tel pour, dans un complexe de supériorité donné, chercher à mépriser l'autre. Dans le mépris, nous ne pourrons pas collaborer. Que nous puissions quand même nous rendre compte de la faiblesse de la médecine conventionnelle devant
certaines maladies pour que les acteurs là puissent quand même faire les yeux doux aux autres de façon à rentrer dans une collaboration réussie. Mais en tout état de cause, il faut d'abord une volonté politique en la matière pour que nous puissions définir ensemble un référentiel, un certain nombre de repères qui nous permettront de nous retrouver et de faire chemin ensemble. Quelle plaidoyerie vous faites à l'égard de l'OMS pour vous accompagner? L'OMS est là. Il faut que la volonté politique s'y ait pour que l'OMS puisse se retrouver, parce que l'OMS travaille beaucoup plus avec les États membres et certaines institutions choisies. Donc il va falloir qu'on lui permette de s'ouvrir davantage à travers un cadre politique qui s'y est. Mais s'il n'y a pas ce cadre politique, l'OMS ne pourra pas créer, nous accompagner. Mais je crois qu'eux-mêmes, ils ont remarqué la tare, l'insuffisance de nos institutions et ils s'attellent à les amener, à les combler de mieux en mieux. Merci. Très bien, Cassie.